riche en bonté, et terre des hommes, bétail des champs, louez-le car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, et nous avons péché, et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Combien d'agneaux il vient ici-bas, il versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier, ô mort, où est ton aiguillon? Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Il y a des fleuves qui vont recevoir, qui vont donner, il est accordé, et dans chaque esprit, il se casse une crémière quand je suis là. Et comme une poule en pousse ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. Nous viendra l'orage qui sera calmé, ne craignez en sécurité. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Tendre Dieu d'amour, Elohim le Créateur. Père Céleste, je te bénis, Papa. Je recommande ce moment entre tes saintes, mes Pères. Dirige-nous par ton esprit. Éloigne loin de nous tout ce qui ne te glorifie pas.
Ta parole qui est la semence. Ta parole qui nous donne la vie. Père, bénis l'oreille. Bénis le cœur qui va te recevoir. Par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ le juste. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, votre bien-aimé Nzemampe Ewang, Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Je me présente encore devant vous aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur. Avant de commencer, j'ai un mot pour notre bien-aimé Timothée Mateta. Il vient de nous interpréter combien il est bon. C'est bien-aimé, vraiment que le Seigneur de gloire puisse le bénir. Si tu as besoin d'adorer Dieu, d'être édifié, n'hésitez pas, allez sur YouTube, tapez Timothée Mateta. C'est un bien-aimé qui est de l'Assemblée des Saints de Brazzaville. Vous ne serez pas déçus, Dieu va vous visiter, puisque vraiment il est inspiré et il a chanté de belles chansons qui édifient, il chante vraiment ce qui est dans la parole. Vraiment que le Seigneur pense à son serviteur. Mes frères, je voulais partager avec vous, puisque j'ai aussi un frère que j'aime beaucoup, qui travaille avec un serviteur. Et le frère m'a envoyé une vidéo d'où le serviteur là était en train de parler. Mais j'étais un peu choqué de voir que le serviteur en question, bon, je n'ai pas vu le visage de la deuxième personne qui était à côté de ce serviteur, puisque c'est une vidéo, où lui, le serviteur dit ceci: je vais vous choquer, sachez que l'Ancien Testament, ce n'est pas la parole de Dieu. Vraiment, j'ai trouvé ça aberrant de dire que l'Ancien Testament n'est pas la parole de Dieu. Ces propos ressemblent à une mauvaise semence. Ou, je peux dire, ça a mené les faits étrangers dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je voulais un peu partager avec vous, par la petite grâce que le Seigneur nous a donnée, de voir un peu dans les Écritures, voir avec vous, puisque le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour nous expliquer ce que le Seigneur lui-même avait dit à ses disciples, et tout ce que je vous ai dit, quand le Consolateur viendra, il vous parlera de toutes ces choses. Donc, le Consolateur étant venu, depuis le jour de la Pentecôte, il nous aide à voir un peu clair, puisque les Écritures, moi je dis tout le temps, c'est notre constitution. Si vous avez les difficultés, il faut prendre la Bible et vérifier par la grâce de Dieu et par l'appui du Saint-Esprit. Dieu va vous parler. Vous savez que ce monde, Dieu a créé ce monde par sa parole. La Bible dit, Dieu disait, et Dieu dit, vers la fin, Dieu dit que c'était bon, et il bénit, il passe les jours suivants. Mais si la mort est entrée dans ce monde, c'est aussi à travers la parole.
C'est pour ça que je voulais prendre les Écritures, parce qu'on ne peut pas commenter, parler seulement, sans voir ou vérifier les Écritures. C'est ce que Job dit, les écailles des crocodiles. Ce sont des frères qui demeurent ensemble. Vous allez voir que Salomon peut parler, mais peut-être c'est Paul qui peut interpréter. C'est ça. C'est ça. Paul aussi dit que quand vous construisez, il faut faire attention de la manière où vous construisez. Comment est-ce que vous mettez les briques? Quand la parole sort, on est en train de construire. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Je prends le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 1er à 3. Je lis au nom de Jésus. Pour le thème, j'ai écrit tout simplement éclaircissement, afin que les enfants de Dieu, chacun puisse prendre sa part, par l'aide du Saint-Esprit, comme je vous ai dit. Genèse chapitre 3, le verset 1er à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, et c'est vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Ça signifie qu'il y avait d'autres animaux aussi qui étaient rusés, mais lui, il était le plus rusé. Mais voilà les pièges. Là où le serpent a commencé à introduire pour tromper la femme. Il a dit, est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Est-ce que c'était ça la recommandation de Dieu? Dieu avait dit à Adam de manger de tout fruit du jardin, sauf à l'arbre de connaissance des biens et du mal. Il y avait aussi d'autres arbres. Tous ces fruits que nous voyons aujourd'hui existaient, puisque Dieu avait créé bananes, pommes, mangue. Dieu avait déjà créé, mais sauf l'arbre de connaissance des biens et du mal. Ça, Dieu avait dit de ne pas manger, mais lui dit tous les fruits du jardin. Voilà les pièges. Mais écoutez la réponse. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin. Ça, c'était une bonne partie de la réponse. Mais, quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne mangerez pas. Ça, c'était bien. Mais vous n'y toucherez pas de peur d'en mourir. Donc, la femme a ajouté. Qu'est-ce que la femme a ajouté? De ne pas toucher. C'est que Dieu, c'est ce que la parole dit. Si vous ajoutez ou vous retranchez, ce n'est plus la parole. La Bible dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Ève avait ajouté. Et la mort est entrée. Ça commence comme ça. Un homme de Dieu vous dit, l'Ancien Testament, ce n'est pas la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible, tous ces prophètes qui étaient venus avant le Seigneur en chair, tous parlaient au nom de l'Éternel. Et quand ils finissaient leurs paroles, ou avant de parler, ils disaient tout le temps, ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est quoi? Je suis en train de réagir pour des vidéos. D'abord pour ça,
Et l'autre vidéo que j'ai vue aussi dans les réseaux sociaux, où un serviteur au Congo qui dit l'animal comme les chiens, Dieu n'a pas créé les chiens. Donc, il attribue une partie de la création au diable. Et les gens vont dire aussi Amen. C'est la mort que vous êtes en train d'accepter. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Je continue. La femme a ajouté de ne pas toucher des pères, vous allez mourir. Oh, que dit le Seigneur? Ça, pour nous, c'est comme le Seigneur a dit, il faut faire attention au levain des pharisiens, pardon. Puisque le levain des pharisiens, c'est tout ce qui est de la fausseté qu'on ajoute au-dessus de la parole. Qu'on met encore dans la parole de Dieu. Là, ce n'est plus la parole. Dès que la parole, on a ajouté quelque chose, ce n'est plus la parole de Dieu. Je prends d'abord Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par la réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'expérience. Ici, j'ai déjà vu des serviteurs qui disent, quand on dit c'est pour votre instruction, ça ne nous concerne pas. C'est faux. Le mot instruction en grec, le mot qu'on a utilisé en grec, veut dire didaskalia. Didaskalia. Et l'explication didaskalia, c'est quoi? C'est enseignement, formation, ce qui façonne la pensée et la conduite. C'est l'enseignement, c'est une formation. C'est ça l'instruction. Il y a ceux qui disent aussi que non, il faut enlever quand on dit l'instruction, ça ne nous concerne pas. Mais frère, la Bible de Genèse Apocalypse, lui-même le Seigneur a dit, parle de lui. Mais nous devons voir ce qu'ils ont écrit. Si vous regardez les prophètes comme Ésaïe, il a prophétisé des siècles avant l'arrivée de Jésus. Alors vous allez enlever les livres d'Ésaïe pour dire que non, et ça c'est l'Ancien Testament. Et nous oublions même que le temps de la loi, si vous regardez avec l'œil spirituel, la loi avait commencé déjà dans les jardins. Parce que quand Dieu a dit de ne pas manger, c'était déjà la loi. Mais Moïse a inauguré la loi dans le désert. Tandis que Abraham, l'époque d'Abraham, Abraham vivait la grâce. Abraham était dans la grâce. Donc, c'est ce que notre frère Salomon a dit. Dieu ramène ce qui est passé. Est-ce que vous voyez ça? Je prends 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15. Que dit la Bible? Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Ça aussi, il y a d'autres qui disent, si vous lisez Moïse, vous voyez, Paul nous a dit, si on lit encore Moïse, c'est que vous êtes dans l'Ancien Testament, il y a un voile qui est dans votre cœur, et vous ne savez même pas dans quelles conditions, pourquoi Paul avait parlé. Le Paul était toujours menacé par des pharisiens et des scribes. Tous ces juifs-là étaient derrière de Paul, insistaient, ils voyaient que comme si les Pauls sont venus pour détruire ce qui suivait la voie de Moïse. Ils voyaient comme des apôtres sont là pour étouffer leur travail. Les souverains sacrificateurs, quand ils ont arrêté Jésus,
Ils ont dit non, ils cherchaient des raisons, ils ont dit non, il a insulté Moïse, il a fait tout ça. Sans les savoir, pour eux, c'était, ils voyaient comme s'il est en train de bloquer leur travail. Ils sont en train de minimiser Moïse. Donc, tout ça. C'est pour ça que Paul a dit, quand vous lisez, puisque ils arrêtaient toujours à Moïse. Or, nous devons prendre Moïse pour aller vers Jésus. Nous devons connaître comment est-ce que le Seigneur est venu. Or, pour voir ça, il faut regarder ceux qui ont marché. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Pourquoi on ne va pas lire l'Ancien Testament? Pourquoi l'Ancien Testament n'est pas la parole de Dieu? Comme je vous ai dit, Paul avait dit ça, il y avait une raison pour dire qu'il y a un voile qui est sur leur cœur. Je prends un témoin. Actes des Apôtres, le chapitre 3. Je prends les versets 45 à 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand les Juifs virent cette foule, ils furent remplis de jalousie. Ils contredisent Paul et l'insultaient. Les Juifs, quand ils ont vu la foule en train de suivre Paul, ils ont commencé d'abord par contredire Paul. Ils ne pouvaient pas le contredire puisque Paul avait la connaissance. Paul connaissait la loi. Ils ont commencé à l'insulter. Le verset 46. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance, il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée, à vous d'abord, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez ainsi indigne de la vie éternelle, eh bien, nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. Voilà. Vous vous jugez indigne. Parce qu'ils étaient là pour contredire. C'est vrai ça. Mais Paul citait aussi, prenait des références à l'Ancien Testament quand il explique des choses. On prend Actes chapitre 3. Les versets 22 à 24. Moïse a dit en effet, Seigneur votre Dieu fera lever pour vous un prophète comme moi, qui sera l'un d'entre vous. Vous l'écouterez tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est Pierre qui dit. Les jours où il a guéri un monsieur qui est né boiteux, qui était souvent devant la porte. Pierre était avec André. Pierre a commencé à parler de Moïse. Moïse vous a dit, Dieu va susciter parmi vos frères un prophète. Pas un prophète ordinaire, mais un prophète que vous devez l'écouter. Écoutez-le. Il parlait de qui? De Yehoshua Mashiach. Dans nos vidéos précédentes, je vous ai parlé qu'il y a des enfants de Dieu qui ont des difficultés si on dit que Jésus est prophète. Il est le Messie, il est prophète, il est tout. Il est le créateur. C'est ce Colossiens qui nous dit que toute la divinité était à lui. Donc c'est là on voit qu'il est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Pierre est en train d'expliquer. Le verset 23, il dit, toute personne qui n'écoutera pas ce prophète sera exclue du peuple de Dieu et exterminée. 24. Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous
les uns après les autres, également annoncer ces jours ici. Là, Pierre est en train de prendre qui? Exemple des prophètes. Il parle de Samuel et de tous les prophètes qui ont parlé déjà du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Évidemment, il y a des choses, puisque ils faisaient des choses physiques, il y a des choses que nous, aujourd'hui, on ne peut plus les faire. Je vais vous donner des exemples. Il y a des choses de l'Ancien Testament qu'on ne peut plus reconduire, le faire encore, puisque il y a d'autres qui se sont concrétisés à Jésus-Christ. Quand nous prenons l'agneau, où les enfants d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, ils ont immolé l'agneau entre les deux soirs. Cette écriture s'est accomplie à Jésus-Christ avant sa mort à la croix. Souvenez-vous, Jean, quand il a vu Jésus, Jésus en tant qu'homme venir devant Jean, mais Jean dit, voici l'agneau de Dieu. C'était pour témoigner la parole que le véritable agneau qu'il faisait à l'époque, ça ne sera plus prendre un animal pour égorger, mais le véritable agneau est là, qui sera égorgé à la croix. La mort de Jésus, c'est ça, le sacrifice suprême. C'est vrai ça. Je prends lui-même le Seigneur Jésus qui parle des prophètes. Luc chapitre 24, le verset 24 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ça, c'est les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Quand ils partaient en train de parler de Jésus, Jésus est à Paris. Il a rejoint ses disciples en route, en train de discuter, parler de lui. Et les disciples disent à Jésus, ils ne savaient pas que c'est le Seigneur, que non. Les femmes sont parties au tombeau de Jésus, ils ne l'ont pas vu. Et ce sont les femmes qui ont parlé que oui, le Seigneur est ressuscité. En train de parler, discuter, en route avec le Seigneur. Le verset 25. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'on l'a dit, les prophètes avaient déjà parlé de Jésus. Sa venue, la mort, tout, ils ont déjà parlé de ça. Le Seigneur continue. Il dit, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses qui entraient dans sa gloire? Ne fallait-il pas que le Messie souffre? Israël attendait un Messie régnant qui va venir pour les libérer sous la pression des Romains. Mais or, le Seigneur est venu pour sauver d'abord l'homme, l'esprit, l'âme, parce que l'amour était là depuis Adam. Mais ils pensaient à leur libération physique, que non, il faut chasser les Romains, fin des règnes des Romains, il ne faut plus les maltraiter, des choses comme ça. Non. Le Seigneur dit, il a fallu que le Messie puisse souffrir. Verset 27, la Bible dit, puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Le Seigneur a commencé à parler, prendre les prophètes. Tel prophète avait dit ça, concernant les Messies, tout ça. Vous voyez ça?
Donc lui-même, le Seigneur a commencé par Moïse. Pourquoi on doit dire que l'Ancien Testament n'est pas la parole de Dieu? Mes frères, les des exemples sont là. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. Le Seigneur n'était pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. Accomplir qui veut dire achever, terminer, compléter ou remplir. Il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. L'exemple est là, en Égypte, comme je viens de vous parler. Il y a des choses qui étaient passées dans l'Ancien Testament. Comme Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais là, est-ce que si Paul dit que c'est l'ombre des affaires à venir, ça signifie qu'on n'a plus besoin de l'ombre? Non. Même quand on prend l'exemple de nous, quand il marche, ton ombre est à côté, en train de te suivre. À un moment, l'ombre entre dans la réalité. Il y aura aussi un moment, l'ombre peut, vous pouvez encore revoir l'ombre à côté. Quand Abraham, Dieu l'a demandé pour sacrifier son fils Isaac, il a pris son fils, il voulait le sacrifier, et Dieu a mis le bélier à la place d'Isaac. Ce sont les choses qui se sont réalisées à Jésus-Christ. Regardez le verset que je vous ai dit avant la sortie des enfants d'Israël. Ça, c'est Exode 12, le verset 6. On dit, et vous tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'ensemble d'Israël égorgera entre les deux soirs. Vous devez égorger quoi? L'agneau. Entre les deux soirs. On doit le conserver, garder jusqu'à 14e jour, et entre les deux soirs, on doit égorger l'agneau. Mais regarde ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Matthieu chapitre 27, le verset 45. Mais depuis le 6e heure, il y a eu des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. C'était avant sa mort. C'est pour concrétiser, confirmer que c'est lui le véritable agneau. L'agneau que les enfants d'Israël avaient égorgé entre les deux soirs. Et le Seigneur, lui, c'était à la croix de Golgotha. Il a eu les ténèbres partout. C'est pour montrer que c'est lui le véritable. 1 Corinthiens chapitre 10. Écrivez les versets. Les versets 9 à 11. Ne mettons pas les Christ à l'épreuve comme certains d'entre eux l'ont fait et ils mourraient de la morsure du serpent. Ça, c'est les enfants d'Israël en Égypte. Paul parle de ça. Il dit ne mettez pas les Christ à l'épreuve. Mais il va prendre quoi? Il prend l'exemple des enfants d'Israël quand ils étaient dans les déserts. 10. En fait de vous plaignez pas comme certains d'entre eux l'ont fait et ils furent exterminés par l'ange de la mort. 11. Ces malheureux leur arrivèrent pour servir d'exemple, d'autres ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons un temps proche de la fin. Si on avait écrit l'Ancien Testament, c'est pour nous avertir. Il y a des exemples là, pour voir comment est-ce qu'ils ont marché avec le Seigneur. Si vous voyez ça. Dire l'Ancien Testament, ce n'est pas la parole
Ça, c'est une fausseté, mes frères. Nous mangeons l'agneau tout entier. Comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël de manger l'agneau tout entier. Donc, l'agneau, là, c'est Jésus. Il a dit, ceci est mon corps. Donc, on mange l'agneau. C'est des Genèse Apocalypse. Ça nous concerne. C'est la parole de Dieu. Ce que le prophète disait, ainsi dit l'Éternel. Je vais toucher maintenant pour les animaux. Parce que le serviteur là a dit que il y a des animaux que Dieu n'a pas créés. Il a donné même l'exemple que les chiens, ce n'est pas Dieu qui a créé les chiens. Ah, le monde, franchement, c'est le temps de la moisson est proche, où le Seigneur a donné la parabole de blé et de l'ivresse. C'est le moment, ils ont commencé à s'aimer l'ivresse parmi les blés. Il faut faire attention avec la parole ces derniers temps. Je prends Genèse chapitre 1er, le verset 24 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, les bétails et tout ce qui rampe, et les bêtes de la terre selon leurs espèces. Et il fit ainsi. Et Dieu fit les bêtes de la terre selon leurs espèces, et les bétails selon leurs espèces, et tout reptile du sol selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Cela était bon. C'est lui le créateur, il n'y a pas de créateur. C'est lui. Que ce soit les animaux purs ou impurs, c'est lui qui a créé. C'est vrai ça. Genèse chapitre 7, oh le temps est presque. Genèse chapitre 7, le verset 3 dit. Prends avec toi 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, mais un couple seulement de chaque sorte d'animaux impurs. Ça, c'est Dieu qui recommande à Noé. Pourquoi Dieu va accepter, demander à Noé de garder même les animaux impurs? Lui-même, il a dit, c'est pour garder leurs espèces. Ces espèces-là ne puissent pas périr. Parce que c'est lui qui a créé. Non, non, c'est faux. Le verset 3. Pour les oiseaux, prends aussi 7 couples de chaque sorte, afin de sauver leur espèce sur la terre. C'est Dieu qui a recommandé à Noé, pur et impur. C'est vrai. Colossiens chapitre 1er, les versets 15 à 16. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé. Tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout. C'est Dieu. C'est Yehoshua Mashiach, le Seigneur de gloire. Créé par lui et pour lui. Bon, je vais prendre quelques versets. C'est là, on a allé un peu loin. Bon, je prends Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. La loi. Le témoignage, c'est le Christ. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. L'aurore précède la lumière du jour.
C'est comme Jean-Baptiste. Il est l'aurore qui est venu pour planifier les chemins. Souvenez-vous quand les pharisiens ont demandé à Jésus pourquoi ils ont dit que Élie viendra avant les règnes. Le Seigneur a dit oui, Élie est déjà venu, mais ils n'ont pas compris. Et ils ont dit que non, ils parlaient de Jean-Baptiste. Avant les règnes, c'est Élie qui vient. Élie est comme l'aurore qui annonce la venue des véritables lumières que Yehoshua HaMashiach. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Toute écriture est inspirée. Tout, de Genèse à Apocalypse. Est-ce que quand Dieu avait créé les cieux et la terre, Moïse était là? Il était inspiré. Mes frères, faisons attention. Le retour de Jésus-Christ. Il a dit qu'il y aura un moment de confusion. C'est à notre époque. Il y a maintenant des prédications, des fausses prédications, des mauvaises semences qui vont commencer. Si j'ai fait cette vidéo, c'est par amour. Peut-être par grâce de Dieu, les serviteurs en question peuvent encore demander au Saint-Esprit. Ils sont en train de... Cette parole-là, si on laisse, c'est livrer qu'on est en train de conserver. Or, livrer, c'est la mort. Vous voyez ça? Donc, faisons attention. Le temps, le retour de Yehoshua est là. La fausseté commence. Il y aura même des hommes dédiés, utilisés, mais par faiblesse, le diable peut amener d'autres choses pour détruire le peuple de Dieu. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. La création, que ce soit les animaux purs ou impurs, c'est Dieu qui les a créés. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous par la grâce de Dieu. Je répète à tout moment, priez pour nous. Abonnez-vous sur notre chaîne Les Sons de la Trompette. Partagez nos vidéos. Likez nos vidéos. Il y a un numéro de téléphone. Ceux qui veulent être assistés. Ceux qui veulent nous associer dans les problèmes pour implorer la grâce de Dieu. Nous sommes là. Nous, les esclaves de Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Pour ceux qui sont malades, que la main de Dieu intervient pour leur accorder la guérison. Ceux qui ont des problèmes, que le Seigneur vient pour donner la solution. Que la grâce, la paix, le bonheur, la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit accordé au nom de Jésus-Christ. Amen.